Aujourd'hui, 21 juin, c'est la fête de la musique. Comme partout ailleurs, au Tchad également, l'on vibre au rythme de la musique. Bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français. Rio plus 20, l'ouverture du sommet, c'est hier. La délégation tchadienne, avec à sa tête le chef de l'État Idriss Déby Itno, prend activement part hier en marge des travaux du sommet de Rio plus 20. Le président de la République Idriss Déby Itno, président en exercice de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, a présidé la cérémonie de signature de l'appel tripartite Afrique-France-Brésil. L'appel tripartite conçu pas dans une démarche transcontinentale, autant pour moi, par la Grande Muraille Verte, vise à inciter les donateurs et de par le monde à apporter leur soutien financier à l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte pour lui permettre d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés au sommet de Rio plus 20 et face à la dégradation avancée de l'environnement. Déjà, une somme de 1 million d'euros a été mise sur la table, montrant ainsi l'engagement de la détermination des différents partenaires français, brésiliens et africains à trouver du financement pour l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, grand défenseur de l'environnement, invite les donateurs à renforcer ce nouveau partenariat dans un élan de solidarité internationale agissante pour sauver des millions de vies humaines dans le monde. Dépêche signée Bethel Miarom. Une femme nommée Hawa Bishara a accouché de 4 enfants. Les 4 enfants et leur mère sont sous bonne garde à l'hôpital de la mère et de l'enfant, ici à N'Djamena. Ce matin, cet après-midi, autant pour moi, le Premier ministre Emmanuel Nadingar est descendu au service néonatologie du dit hôpital pour admirer les nouveau-nés. Assirana Batingar. 4 enfants en une maternité, 2 filles et 2 garçons. La parité homme-femme est respectée. C'est une prouesse signée Hawa Djibril Bishara, âgée de 27 ans et qui est à sa 4e maternité. À l'entendre, c'est un accouchement normal par la voix basse. Mis à part les douleurs naturelles d'enfantement, elle affirme être en bonne santé. Les 4 enfants pèsent plus d'1 kilogramme chacun. Ils sont tous sous la bonne garde au service néonatologie de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Les accouchements, il y en a chaque jour dans le pays. Mais 4 enfants en une maternité est un fait rare, devaient s'étonner les sages-femmes au service de la maternité. Cette nouvelle est parvenue aux oreilles des autorités. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar, accompagné de quelques membres du gouvernement, s'est rendu au service néonatologie de l'hôpital de la mère et de l'enfant pour admirer les nouveau-nés et réconforter l'heureuse maman. Cet accouchement aurait été difficile si les infrastructures, les moyens humains et matériels n'étaient pas adéquats. Selon les sages-femmes, Hawa Djibril Bishara n'a mis que 5 minutes pour mettre les 4 enfants au monde. Ils sont tous en bonne santé, mais c'est en raison de leur faible poids qu'ils sont admis au service néonatologie. Ils ont retrouvé ici d'autres pensionnaires, toujours sous bonne garde dans des couveuses. Au-delà de l'assistance sociale que revêt la visite du Premier ministre Emmanuel Nadingar, c'est aussi un encouragement pour le personnel soignant de cette formation sanitaire pour le service de qualité rendu à de nombreuses mères et enfants. Après avoir admiré les nouveau-nés, le Premier ministre Emmanuel Nadingar s'est exprimé. Il a rendu hommage à l'heureuse maman, au personnel de santé et au chef de l'État Idriss Déby Itno pour ses nombreux investissements dans le secteur de la santé, dont l'hôpital de la mère et de l'enfant est un exemple parlant. Suivez plutôt. C'est un événement important pour notre pays. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit naître des quadruplés et surtout qu'ils soient nés en très bonne santé. C'est un message à lui-même, n'est-ce pas? Nous avons été émerveillés par la nouvelle. C'est une satisfaction pour nous parce que vous savez très bien que la santé, elle est prioritaire pour le chef de l'État. Vous savez tout ce qu'il a fait déployer comme moyen ces derniers temps en s'investissant personnellement dans la mise en œuvre de la politique de la santé qu'il aime voir donner des résultats. L'hôpital de la mère et de l'enfant est, en plus de tout cela, une priorité des priorités. Puisque en investissant ici, il était question d'assurer, n'est-ce pas, la naissance de tous les enfants dans les meilleures conditions. Et je pense que ce résultat que nous avons nous donne des indications sûres sur le travail que le personnel fait. Il y a eu un temps, on avait eu à déplorer un peu comment ça fonctionnait.
En fait, on a compris aussi que c'était un peu un problème d'une organisation. Vous avez vu qu'au départ également, il y avait cet engouement à avoir un nouvel hôpital avec toute sa renommée. Toute la population venait par ici. Mais un travail a été fait également sous la conduite et des orientations du chef de l'État. Un travail a été fait dans les autres centres qui aujourd'hui absorbent quand même les femmes et ont fait créer un climat de confiance. C'est ce qui a fait que le monde ici est réduit à un nombre où les gens peuvent gérer. Et je pense que ça a permis au personnel également de travailler de façon plus professionnelle, n'est-ce pas, et de se concentrer pour donner de meilleurs résultats. Je voudrais féliciter le personnel ici au nom du président de la République, au nom du gouvernement, et les encourager à aller de l'avant par rapport aux défis importants que le chef de l'État a voulu relever à travers cette structure, mais toutes les structures sanitaires qui sont là. Je voudrais aussi féliciter les parents. J'ai vu la maman, elle est heureuse, nous partageons tous la joie avec elle et nous souhaitons que le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, puisse faire le suivi, n'est-ce pas, et le soutien nécessaire à cette famille. Ayant appris l'accouchement d'un quadruplé par la compatriote Hawa Djibrine, le caucus des femmes parlementaires du Tchad adresse ses vives félicitations au couple et souhaite la longévité au nouveau-né. C'est un communiqué qui porte la signature de la coordonnatrice adjointe du caucus des femmes parlementaires, la députée Hadjezara Afouno. Le ministère de l'Information et de la Communication a remis à quelques associations de presse une subvention de fonctionnement. C'était ce matin dans l'enceinte du dit ministère en présence des responsables des différents médias et ceux du ministère de l'Information et de la Communication. Reportage Adoum Abdelkader. Pour cette organisation fêtière qui travaille toutes pour nous tous. Merci. Ce sont au total 49 millions de francs CFA qui sont octroyés à l'Union des journalistes du Tchad, associations et entreprises de presse. Cette première tranche de la subvention du gouvernement à la presse tchadienne concerne 8 associations de presse. L'Union des journalistes du Tchad, à la base du processus, reçoit le gros lot de cette aide du chef de l'État. Cette organisation fêtière de la corporation bénéficie donc de 15 millions de francs CFA. Les autres associations repartent chacune avec un chèque de 3 millions. À l'UJT, on salue cette aide qui sera en partie consacrée à la formation des journalistes nationaux. Avec l'appui financier du gouvernement, l'Union des journalistes tchadiens atteindra son objectif essentiel d'être une organisation solide représentant les associations de la presse tchadienne sur le plan national et international. C'est la raison pour laquelle l'UJT a élaboré un plan d'action assorti d'un budget qui a pris en compte la formation des journalistes sur le plan national. 4 autres journaux des jeunes qui animent le paysage médiatique ont également reçu de l'aide de la part du gouvernement. Il s'agit des journaux Princesse, d'Akuna, 2 journaux d'expression française. Les 2 autres sont d'expression arabe, notamment Al-Rai et Al-Yom. Un clin d'œil également a été fait au journal privé L'Observateur pour ses 15 ans d'existence. Pour Hassan Sila Bakari, le ministre de l'Information et de la Communication, le gouvernement est engagé à soutenir la presse. Il promet que les actions visant à soutenir de manière plus incitative les entreprises et associations de presse dans leur développement vont se multiplier. En remettant cette aide, le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, a invité les différents responsables des médias à œuvrer pour le développement socio-économique du pays. Pour lui, le Tchad a besoin d'une presse responsable. Suivez plutôt. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, a voulu nous instruire pour vous appuyer de façon ponctuelle mais concrète. C'est une action en direction des organisations fêtières des médias qui pourrait, nous le souhaitons, soulager un tant soit peu le poids de leur charge de fonctionnement et venir en complément à l'aide à la presse destinée aux différents organes de presse beaucoup plus organisés. Nous avons voulu par ce geste également faire un clin d'œil aux jeunes talents qui tentent de se positionner dans le paysage médiatique national et qui n'ont pas toujours rempli les critères d'éligibilité de l'aide à la presse.
Les journalistes en herbe qui participent à leur manière à l'éclosion de la presse nous ont formulé aussi des demandes d'assistance. Et c'est l'occasion pour nous de les encourager à améliorer leur production afin qu'ils s'alignent avec les autres médias déjà rompus au professionnalisme, plus tard sur la ligne de l'aide à la presse qui exige des conditionnalités qu'ils n'ont pas encore. Je voudrais aussi vous féliciter et féliciter plus particulièrement l'Union des journalistes tchadiens pour son appui constant, pour sa compréhension et surtout pour le sens élevé du professionnalisme. C'est grâce à l'UJT qui a élaboré un plan d'action et qu'il a soumis à son Excellence Idriss Déby Itno, le président de la République, qui a accepté à ce qu'on inscrive dans le budget du ministère de la Communication 163 millions en faveur de la presse. La première tranche qui vient de vous être donnée est de 49 millions. Nous attendons d'autres tranches. J'espère que ce sera dans les jours à venir. Et toujours en accord avec l'Union des journalistes tchadiens, on va essayer d'aider d'autres secteurs du monde de la communication. C'était là le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari. L'Afrique du Sud et le Tchad renforcent leur coopération diplomatique. Le premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad vient de présenter ses lettres de créance au chef de l'État sud-africain, Jacob Zuma. Des précisions avec Saint-Tige Mantar. C'est un pas de plus que l'Afrique du Sud et le Tchad franchissent ensemble. L'ouverture d'une représentation diplomatique tchadienne à Pretoria découle d'une volonté commune des deux chefs d'État, Jacob Zuma de l'Afrique du Sud et Idriss Déby Itno du Tchad, de renforcer la coopération entre leurs deux pays. Et c'est le diplomate Mamadou Adam Béchir qui sera le garant de cette coopération toute nouvelle. Il a présenté ses lettres de créance au président de la République d'Afrique du Sud, Jacob Zuma. Mamadou Adam Béchir avait à ses côtés les ambassadeurs du Japon, de la Chine, de la Thaïlande, de la Russie, du Qatar ainsi que du Vatican. Le chef de l'État sud-africain a souligné l'importance de la coopération sud-sud qui existe entre son pays et ses États. L'Afrique du Sud souhaite s'ouvrir sur le plan diplomatique et au président Jacob Zuma de souligner que la promotion du commerce, les investissements de la technologie ainsi que l'exploitation des ressources naturelles sont des pistes fructueuses de coopération. Et puis cette nouvelle brève, l'ambassadeur du Tchad à Bruxelles, Ahmad Awad Sakin, représentant le ministre de l'économie et du plan, vient de prendre part à Port-Vila, en République des Vanuatu, dans les îles Pacifiques, à la 37e session du Conseil des ministres Afrique-Caraïbes-Pacifique, Union européenne. Au cours de cette rencontre, qui a suivi la 95e session du Conseil des ministres du groupe des États ACP, plusieurs questions importantes relatives à la coopération multilatérale et multidimensionnelle avec l'Union européenne ont été abordées. Les ministres et chefs de délégation présents ont entre autres évalué les performances du 10e FED, jugées satisfaisantes, et ont discuté des perspectives du groupe ACP après 2020. Le Conseil conjoint a adopté plusieurs décisions et résolutions. Elles concernent entre autres les produits comme le coton, le sucre et la demande d'adhésion du Soudan du Sud comme membre observateur à l'accord de coopération économique. Un trafiquant d'armes à feu a été appréhendé par les agents des forces de défense et de sécurité. Il a été présenté cet après-midi à la presse. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le procureur de la République, Mohamed Saleh Youssouf. Forces de défense et de sécurité, à travers l'Agence nationale de la sécurité, ont eu à mettre la main sur un individu qui a pu dissimuler 21 armes. On ne sait dans quelle intention. Avec la vigilance de nos forces de défense et de sécurité, malgré qu'il a fait un effort considérable pour passer inaperçu, il a été intercepté. Vous venez de constater avec nous le nombre des armes saisies sur une seule personne, 21 armes. Et imaginez si la force n'a pas été vigilante, les dégâts que ces armes peuvent causer au niveau de la population. Donc pour moi, c'est l'occasion de féliciter
l'Agence nationale de la sécurité pour cette affaire considérable qui ont pu mettre la main sur ces malfaiteurs-là et qui a reconnu de manière formelle que c'est lui le détenteur de ces armes. L'enquête va déterminer pour quel objectif il s'est accaparé de ces armes, quelle est la destination. Et tout cela, c'est une question d'enquête judiciaire. Et puis ce communiqué du ministère de la Sécurité publique dans le souci d'assurer la sécurité des personnes, de leurs biens et la sauvegarde de l'environnement dans notre pays, le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration avait au cours d'un point de presse en date du 8 juin 2012 énuméré un certain nombre de mesures parmi lesquelles l'interdiction absolue des navigations et des pêches entre les rives situées du pont à double voie jusqu'à Milésie, le démantèlement de tous les postes de sécurité situés sur cette zone, l'interdiction des activités de blanchisserie sur les rives des fleuves de l'ensemble du territoire national, le contrôle systématique de tous les véhicules et autres engins circulant sur l'ensemble du territoire national qui doivent être en règle avec la législation, le contrôle quotidien des bus de transport sur l'ensemble du territoire qui doivent, pour assurer la sécurité des passagers, faire usage des ports systématiques des ceintures de sécurité à tous les passagers et éviter les surcharges des bagages dont la hauteur ne doit pas dépasser 50 cm. L'exigence, sans aucune exception, y compris les militaires avec ou sans tenue du port des casques pour les usagers, conducteurs et passagers des engins à 2 roues sur l'ensemble du territoire. L'interdiction absolue de la mendicité sous toutes ses formes. Cette mesure s'applique aux nationaux et aux étrangers. Cependant, il m'a été donné de constater que certains individus en marge de la société enfreignent bravement ces mesures ci-dessus énumérées au point d'assimiler leurs attitudes à un défi lancé à l'autorité de l'État. Le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration tient à leur rappeler que dans les termes les plus clairs que l'observation de ces mesures est obligatoire pour tous et la période moratoire est largement échue. Les équipes précèdent la police nationale, la gendarmerie nationale et la garde nationale et nomade du Tchad sont interpellés à exercer impérativement la plénitude de leur mission afin de juguler ce phénomène d'insécurité et de l'incivisme qui prévaut sur l'ensemble du territoire national. De même, le gouvernement des régions, les gouverneurs autant pour moi, des régions, les délégués régionaux, des polices, les commandants des légions de la gendarmerie sont tenus de l'application stricte du terme de ce communiqué. C'est un communiqué qui porte la signature du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mohamed Bachir. Et puis par rapport aux rumeurs relatives au comportement des agents des forces de défense et de sécurité vis-à-vis de la population, le directeur général de la police nationale a tenu à apporter des précisions. Pour Abdoulaye Georges Moyalta, personne n'est au-dessus de la loi. Cette mesure s'applique à tous les Tchadiens. Il demande à la population de coopérer avec ses agents. Nous l'écoutons. Nous-mêmes, on se plaint du comportement de certains usagers, parce que c'est eux qui encouragent même la corruption de nos agents. Donc, c'est vrai, nous n'encourageons pas, bien sûr, nos agents, nous ne leur demandons pas de faire ce que certains sont en train de faire. Ce n'est pas tous les agents qui le font, mais certains ont cédé quand même aux caprices de certains usagers véreux de motos. Le contrôle doit se faire à tout moment. Et surtout la nuit, nous constatons qu'il y a des motocyclistes qui s'embarquent à 3. Et le plus souvent, c'est des gens mal intentionnés. Le plus souvent. Tous les gens que nous ramassons, je peux vous donner un exemple. À 3 h du matin, j'étais parti faire la ronde. J'ai vu 3 messieurs embarqués sur une moto. J'ai essayé de les pourchasser. Un était tombé au virage. J'étais arrêté. Et qu'est-ce que j'avais trouvé entre ses mains? Pas entre ses mains, mais un léda tombé à côté de lui. À l'intérieur, j'ai trouvé la tenue d'un policier avec béret et sifflet, la tenue de BCR. Mais c'est un policier déserteur. Ça fait 4 mois qu'il a quitté son poste et à 3 h du matin, il est avec sa tenue dans un léda. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était parti faire quelque part du mal à quelqu'un. Et donc, vous savez, tous ceux qui s'embarquent à 3 la nuit, ce sont des malfaiteurs. D'abord, un agent ne doit pas opérer seul. Si vous avez 2 à 3 agents, c'est que d'abord, dans un premier temps, ils sont en mission.
nous avons toujours pensé et dit à nos agents d'assurer cette protection sans bavure. Il faut continuer à faire croire que les policiers sont devenus dangereux pour la population. Or, notre mission, ce n'est pas celle-là. On a été peut-être diabolisés, mais en réalité, ce n'est pas cette mission. Notre mission n'est pas celle-là, n'est pas de faire peur à la population, mais de rapprocher la population. Et donc, je pense, s'il y a des gens qui font du mal au quartier et qu'on ne les dénonce pas, on est aussi complice. On est complice. Donc, je demanderais plutôt à la population, si elle constate qu'il y a des problèmes qui se passent quelque part, qu'elle se présente. Il y a plusieurs informations qu'on apprend à travers les journaux, à travers l'homme de la rue, mais jamais ça ne parvient à notre niveau. Je ne couvre pas mes agents, mais qu'on m'amène des preuves. Qu'on nous amène des preuves. Dans le reste de l'actualité, fait hier à la Bibliothèque nationale, les travaux de l'atelier de validation du document de politique de tissage artisanal et semi-industriel. Travaux sanctionnés par une série de recommandations dans le but de mieux gérer ce secteur. Anastasie Bissi. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et ses partenaires ambitionnent renforcer l'administration publique dans le domaine de la transformation industrielle et semi-industrielle du coton fibre. L'atelier a donc permis de présenter aux différents acteurs le document d'appui à la filière coton textile. Après les échanges, les participants ont fait quelques recommandations. Il s'agit de renforcer les capacités des artisans, d'impliquer les acteurs dans les voyages, d'adopter une politique de l'assouplissement des impôts généraux libératoires, de réactualiser le code de l'artisanat, d'actualiser les données statistiques sur les artisans de la filière et de redéfinir les attributions et le nombre des membres de tous les dispositifs de projet. Mohamed Ahmad Adam, directeur de cabinet du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, évoque l'importance du document. Une institution qui ne dispose pas d'un document de stratégie est comme un bateau sans repère. C'est assez pris seulement que ces centres, pour se développer, devra s'appuyer sur un document de politique de développement du tissage artisanal dont les travaux pour sa validation ont eu lieu ces jours. La Banque africaine de développement, premier partenaire du Tchad dans ce cadre, confirme sa volonté d'accompagner les efforts du gouvernement à travers le projet multinational d'appui à la filière coton textile. Le coût de ce projet s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. Des matériels et équipements agricoles aux producteurs et productrices des Wadi dans la région du Kanem. Une délégation conduite par le coordonnateur du programme national de sécurité alimentaire, Issa Abdraman Hagar, est allée remettre ces matériels aux producteurs. Des précisions avec Noubadoumbaï Talomadi. Ce sont des kits agricoles, des produits, des semences, du lubrifiant et du carburant pour assurer les premières irrigations. C'est une action du PENESA. La région est dotée de 8 tracteurs dont les clés ont été remises au gouverneur Mamad Seyd Ali. C'est avec une grande satisfaction que le chef d'antenne de PENESA de Mao et les bénéficiaires ont réceptionné ces matériels. Selon le coordonnateur Issaka Abdraman Hagar, ces équipements et matériels agricoles permettront d'intensifier les productions, améliorer la qualité de l'alimentation et réduire les effets conjoncturels alimentaires. Aussi, en cette occasion solennelle, je tiens à demander à tous les producteurs et productrices de profiter au maximum de l'opportunité offerte par le PENESA pour améliorer la sécurité alimentaire de la région. Le gouverneur de la région du Kanem, Mamad Seyd Ali, précise que l'appui du PENESA aux agriculteurs permet d'accroître la production dans la région. Pour Mamad Seyd Ali, c'est une opportunité toute indiquée pour remercier les partenaires au développement, à savoir PAM, FAO et ACF, pour leur contribution en faveur de la lutte contre l'insécurité alimentaire. La série d'installations des maires et conseillers municipaux se poursuit. Le gouverneur de la ville de N'Djamena a installé hier ceux du 6e et 8e arrondissement. Ghislain Tchanikoudou. 23 conseillers, dont un maire et son adjoint élus démocratiquement, prennent désormais la commande du 6e arrondissement. Ils sont installés dans leurs fonctions par le gouverneur de N'Djamena, Hassan Saline. Hassan Mohamed Banko est le maire et Yessen Pingde Gervais, son adjoint. L'administratrice déléguée, chef du dit arrondissement, Mme Gelino Kumbo Lidi, arrivée en fin de mission, conseille aux élus locaux la cohésion, le dynamisme et la perspective
persévérance dans le travail. Quant au gouverneur, il demande aux nouveaux élus de servir la population et non se servir. Au 8e arrondissement, ils sont 35 conseillers, dont un maire et ses 2 adjoints installés officiellement dans leurs fonctions. Une première dans la série d'installation des bureaux des conseils communaux, Mme Mahamat Fatime Sitiri est désignée maire. Adam Goni et Hassan Idriss Isaka sont respectivement premier et 2e maire adjoints. Pour Mme le maire, la femme occupe une place de choix dans la politique gouvernementale prônée par les plus hautes autorités. Comme au 6e arrondissement, le gouverneur Hassan Saline recommande à Mme le maire et son équipe de mettre en place les commissions spécialisées et les services vitaux pour le bon fonctionnement de leur circonscription. Baccalauréat session de juin 2012, les candidats des séries littéraires et scientifiques ont achevé ce jeudi. Les épreuves écrites, par contre, ceux des séries techniques entament avec leur spécialité demain. Kadouba Théophile. Après 3 jours de composition des épreuves écrites du baccalauréat de second degré, session de juin 2012, les candidats des séries littéraires et scientifiques, notamment les séries A, C et D, viennent d'achever la première phase de l'examen. Pour la plupart des candidats, les sujets sont abordables. Le sujet dans l'ensemble, actuellement ça va. C'est la préparation qui aboutit généralement au bien. Donc j'ai fait de mon mieux et j'espère au meilleur. Le premier terminaliste, c'est qui a bien étudié pendant le début de la rentrée scolaire jusqu'à aujourd'hui. Les sujets sont vraiment abordables. Selon le président du jury, la commission chargée de la proposition des sujets s'est basée sur l'essentiel du programme enseigné dans presque toutes les classes des terminales de 22 régions pour concevoir les sujets. Abakar Mama Tahir se félicite du bon déroulement de l'examen et surtout du travail abattu par les agents de sécurité et la police des examens. Nous sommes en contact avec les 87 centres. Nous n'avons pas vraiment remarqué quelque chose de mauvais jusqu'à là. C'est vrai, il y a des candidats qui s'entêtent à venir avec leur téléphone, avec leur cahier, avec leur bic, mais on a directement appliqué les textes. Donc, ils sont systématiquement fouillés à l'entrée du centre et fouillés à l'entrée des salles. Mais avec tout ça, on arrive à retrouver certains avec leur téléphone, dans les chaussures, etc. Mais dès qu'on les prend, on les fait sortir automatiquement, ils sont disqualifiés. Et suivant les textes, ceux qui sont pris ne doivent pas composer le bac pendant 3 ans. Si les candidats qui composent en série A, C et D observent dès ce soir un repos avant d'attaquer les épreuves physiques, les candidats des séries G, E et F continueront jusqu'à vendredi avec les épreuves de dactylographie et de la mécanique. Fête de la musique, c'est aujourd'hui. L'événement est célébré en ce moment même ici à N'Djamena. Plusieurs sites sont retenus pour la commémoration de cet anniversaire. Innocent Kilayou nous en dit un peu plus. Pour cette édition de 2012, 14 sites sont retenus pour célébrer la fête de la musique. À l'Institut français au Tchad, la fête sera belle par rapport aux éditions précédentes, comme le soulignent les organisateurs. Et ça va être la grande fête parce que l'année dernière, nous avons simplifié les choses ici à l'Institut. Mais ce soir, nous donnons le plus grand plateau de la capitale à la jeunesse tchadienne. Sur le site du centre culturel Baba Mustapha, où l'on s'active à installer les matériels de sonorisation, c'est une édition spéciale réservée aux musiciens en herbe. L'année dernière, c'était 27, mais cette année, c'est 37 groupes. Alors, il y a eu 10 groupes en plus. Vous voyez, ce n'est pas une mince affaire. Et là, nous donnons 10 minutes à chaque intervenant, à chaque groupe intervenant. Et si vous totalisez, au lieu de 17h à 22h, maintenant, nous allons de 17h à 24h30. Depuis 2003, c'est le centre culturel français devenu Institut français au Tchad qui organise et coordonne la fête de la musique. Le ministère de la Culture, pour le moment, hésite de s'approprier cette fête réservée à la musique. Jusqu'à présent, je vous dis que la coordination est faite par l'Institut français. En dehors de ça, moi, je n'ai pas vu l'apport du ministère. J'espère qu'un jour, les gens vont se réveiller. La fête de la musique est aussi une opportunité offerte aux musiciens de s'affirmer.
de Kaglo Askadu, Kosgu Idota, Kumbang Askadu, Jindoli Dobituta. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.onrtv.org. Merci de votre aimable attention.